Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter Le Petit Monde Merveilleux numéro 3 qui vient de sortir de chez Coloria. Je suis hyper contente de cette sortie. Je le trouve absolument magnifique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une présentation de ce livre et à la fin de cette vidéo vous aurez ensuite un speed coloring et je vais tester pour la première fois dans ces livres de chez Coloria, je vais tester pour la première fois les Neocolor 2, les Inktense. Et je vais utiliser les crayons Imaginor que j'ai déjà utilisés dans les livres de Coloria et qui vont très très bien. Donc c'est parti, donc le thème est juste trop choupi, c'est sur les activités, voilà, sur les activités, les hobbies. La couverture verte et violette comme ça est juste trop belle, franchement je pense vraiment m'en inspirer pour un futur coloriage. La name page est magnifique. Franchement, ce livre-là est juste trop canon. Alors, je préfère vous dire aussi que ce n'est pas, apparemment, je pense que ce n'est pas le même illustrateur que Le Petit Monde Merveilleux numéro 2 et le 1 aussi. C'est pas la même. Peut-être que c'est le même que le 4 saisons, je ne sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir et je vous dis, il n'y a pas les noms des illustrateurs, mais en tout cas, le line est un petit peu plus fin que le numéro 2 et sinon il est tout aussi choupi, vraiment j'ai un gros coup de cœur. Donc première activité, la magie, la sorcellerie, avec des petits chats, des petits lapins, à chaque fois il y a plein de petits animaux différents, voilà la randonnée. Des animaux différents, des ambiances différentes, beaucoup de détails quand même sur certaines pages. La cuisine est juste trop belle, j'aime énormément celle-ci. Ensuite on a des pages portraits comme ça avec des scènes on va dire en portrait qui sont juste trop belles. Donc les échecs, voilà. Ensuite l'activité d'écriture, c'est juste splendide, j'aime beaucoup le line. Ensuite, l'activité de la musique du feu de camp. Ensuite, on a l'activité dessin coloriage. Voilà, on est en plein dans le thème. Trop joli. Vous voyez, il y a des pages portraits comme ça qui sont un peu moins détaillées, un peu plus faciles à mettre en couleur. Activité du vélo. C'est trop joli. Je pense aussi que dans les fonds, on peut pas mal utiliser la peinture. Celle-ci, elle est vraiment trop belle. Celle-ci, je m'attends à la voir coloriée. À mon avis, il y en a qui vont la faire. Ouais, elle est trop jolie. Vous allez voir, j'ai mis un petit post-it sur celle que j'ai choisie. Je vais pas faire celle-là, mais elle est magnifique. Et vous voyez, il y a moins de détails sur ce genre de page. Activité encore de dessin. Dans la maison des souris, c'est trop joli. Activité jardinage. Vous voyez, là par exemple, je vois bien de l'acrylique ou de la gouache, peu importe, en tout cas de la peinture quoi. Je vois bien ce genre de matériel. De toute façon, le papier est toujours aussi bien, je vous ai pas dit, mais il est toujours aussi quali. J'adore cette page, j'adore, elle est trop belle. Elle est trop choupi. Et puis cet effet de perspective comme ça, je pense que c'est vraiment voulu parce qu'il y a ça d'ailleurs dans le Four Seasons, il y a ce genre de perspective et c'est pour ça que je me dis c'est peut-être le même. J'adore dans le garage. J'aime trop. J'aime trop. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que dans le colo que j'ai prévu... Alors ça, ce n'est pas du papier toilette, hein, c'est du washi tape. Hein. Ne le faites pas en rose, on va... Ouais, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Mais du coup, oui, je voulais parler du matos. J'ai vraiment envie de tester du nouveau matériel que pour moi, en tout cas, je n'ai pas encore testé dans ce genre de livre. Et les Inktense, les Neocolor 2, ça va... J'espère que ça va le faire. C'est du papier très épais. J'espère que vous vous rendrez compte. Et très lisse. Et je sais pas si vous connaissez le papier DCP. Ça me fait un peu penser à ça. C'est du papier un peu satiné comme ça. Activité yoga. J'adore. Celle-ci est très détaillée. Hein. Mais vous voyez à la peinture... Franchement, il y a moyen de faire des trucs mais incroyables quoi. Et puis, vous avez vu la couverture, je vous montrerai le dos du livre qui est aussi un des coloriages du livre qui a été mis en couleur en vert et violet aussi. Mais on peut faire des trucs trop jolis. Et encore une fois aussi, je voulais vous dire,
c'est quelque chose que je dis aussi vraiment très souvent. Genre, aussi, vous pouvez ne pas vous prendre la tête. Vous pouvez tout simplement prendre vos feutres, faire des aplats de couleurs et ce sera juste magnifique. Pas besoin à chaque fois de se donner à fond, de faire des trucs genre entre guillemets comme si ça allait être exposé à la galerie de Versailles. Juste se détendre, juste faire des aplats de couleurs même au feutre, je suis sûre que ça peut être incroyable. Le dos du livre c'est 7 pages. Regardez bien à quoi elle ressemble là, vous allez voir le dos du livre, il est trop joli. Il est trop beau. Celle-ci, vous voyez, elle est un peu plus simple. Petit coloriage sur de la pierre, sur des galets. Il y a vraiment toutes les activités qui sont représentées. Et voilà mon coup de cœur. Coup de cœur pour le monde marin. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai envie de marin, de pirate, d'eau, voilà. On va faire le phare d'Alexandrie. J'adore, la petite souris, elles sont vraiment trop mignonnes, enfin sérieux. Donc voilà, celui-ci, c'est celui que je vais mettre en couleur. Et celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Sous l'eau comme ça, j'ai hésité. Mais ouais, j'adore la queue, elle est bien gonflée quoi, comme elle est sous l'eau. Ensuite, activité sculpture, le penseur. Hop. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des perspectives comme ça, enfin pas des perspectives mais que ce soit en portrait ou soit en paysage, j'aime beaucoup. J'aime bien qu'il y ait les deux. Là on arrive à la fin du livre déjà, ouais. Ça présage plein de colos. Plein de colos, trop cool et trop sympa à faire. Voilà, on en est à la fin du livre. Je vais vous montrer le dos, comment c'est trop joli. Hop, voilà. Voilà le petit hérisson, toujours en vert, violet, mais qu'est-ce que c'est beau, ces couleurs de fleurs là. Et la phrase est magnifique. La créativité, c'est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, briser les règles, faire des erreurs et s'amuser. Mary-Lou Cook. Très jolie phrase. Mais écoutez, on va passer au coloriage dans ce merveilleux livre et je vous rappelle que vous avez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire aussi à ce que vous en pensez, si vous l'avez commandé. Et voilà, n'hésitez pas. Moi en tout cas, vous allez voir un coloriage. Je vais aller m'éclater dedans tout de suite. C'est parti pour le coloriage. Alors je vais sortir les Neocolor 2. Donc vous aurez toutes les teintes en barre d'infos. J'y suis allée vraiment tranquille. Donc j'ai mis 4 couleurs différentes, vous aurez les teintes. Je les ai appliquées, puis après je les ai aquarellées avec mes pinceaux Raphaël. C'est vraiment des pinceaux aquarelles classiques. Ils ont rien de spécial, mais ils sont très bien et pas très chers. La seule chose c'est que ces pinceaux là, ils ont un manche qui est pas très épais, surtout pour les petites tailles. Mais du coup le Neocolor 2 ça passe, mais il faut aussi se dire que c'est du papier très lisse et ça aura pas tout à fait le même rendu qu'un papier aquarelle. Donc voilà, je préfère vous le dire et vous allez voir après tout à l'heure, je vais y retourner une seconde fois. Je vais faire une deuxième couche de Neocolor 2. Là je sors les Inktense. Et j'aimerais faire l'eau avec, voilà, donc je me suis sorti pareil 4 teintes, il me semble que vous aurez également en barre d'infos. Voilà, j'aurai les teintes des Neocolor 2 d'Inktense, par contre pour tout le reste je les aurai pas, je préfère vous prévenir. Donc là je commence à étaler et à aquareller direct et ça se passe bien, voilà. Je sais pas si j'aurais pu choisir d'autres teintes aussi. C'est vrai que les Inktense sont pour le coup hyper intenses. On a du mal à voir qu'il y a 4 teintes différentes. Sincèrement, moi je vous conseille de sortir dans ces cas-là, genre 2-3 teintes, ça suffit quoi. Donc là je retourne faire une deuxième couche de Neocolor 2 pour essayer d'intensifier la chose. Et c'est vrai que par contre ce que je voulais vous dire c'est qu'au niveau de l'eau, le papier il supporte hyper bien et j'ai pas eu de bouloche. Donc ça pour le coup c'est trop bien parce qu'il y a d'autres livres où ça bouloche très vite. Ensuite bah là je sors les feutres alcool. Je me suis dit que ce serait une bonne idée pour aller
pour aller beaucoup plus vite sur le coloriage. Et comme c'est des très grandes zones, pour moi c'est une façon de se faciliter la vie. Alors pour les couleurs que je choisis, en général je choisis la teinte, on va dire la plus claire. Et après s'il faut je peux mettre du blanc pour éclaircir. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de la teinte du feutre alcool, je choisis en gros la plus claire, parce que vous voyez après, voilà, je prends les crayons et je vais juste ombrer en fait, tout simplement. Donc je vais essayer bien sûr de ne pas repasser par-dessus tout ce que j'ai fait au feutre alcool. Il faut garder une base et tout de suite avec le crayon on voit que ça fait vraiment du relief quoi. Ensuite là je fais les petites finitions, donc au Posca, au Jelly Roll. Voilà, le Jelly Roll pour moi c'est the best. Je rajoute quelques ombres qui pour moi vont donner un petit caractère au coloriage. Je sors mon feutre Pit Artist Pen blanc de chez Faber-Castell qui est trop bien. Je l'ai en pointe brush et je vous le recommande. Et je sors mon petit pastel blanc nacré gras de chez Sennelier pour mettre un petit peu de brillance autour de mon phare. Et puis voilà pour ce colo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si ce livre vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, ciao!